Je m'appelle Benjamin Hubrecht, je suis chargé de cours à HEC Université de Liège et je donne des cours et fais des recherches sur l'économie sociale, notamment le commerce équitable. Le commerce équitable est en plein boom, ça fait longtemps, ça fait une quinzaine d'années. La croissance est assez soutenue, on est entre 20 et 30% de croissance au niveau global, malgré la crise, même si dans certains pays ça s'est tassé. Donc on est un mouvement, un marché qui représente plus de 6 milliards d'euros, avec 2 millions de producteurs touchés, des consommateurs dans 70 pays. Le paysage s'est également diversifié avec de plus en plus d'entreprises qui s'investissent dans cette démarche, à la fois des entreprises spécialisées et des acteurs de la grande distribution, des entreprises agroalimentaires. Donc on est effectivement toujours en plein boom. Le label est accordé par un organisme de certification international. Maintenant, il y a plusieurs organismes possibles. Le coût est supporté par les différentes parties tout au long de la chaîne de production, y compris les producteurs, ce qui peut poser un problème pour les producteurs les plus défavorisés. Il y a des critères au niveau de la production, par exemple, pas de travail d'enfant, une rémunération équitable pour les ouvriers. Il y a aussi des critères au niveau de la transaction commerciale, et là on a la fameuse notion de prix équitable, on a la possibilité d'octroi d'un préfinancement, on a une obligation de relation dans la durée. Alors évidemment, tous ces critères sont parfois sujets à interprétation et peuvent être contournés, donc c'est sûr qu'il y a des contrôles qui sont effectués, mais comme dans tout système de contrôle, il peut y avoir des abus, et cela peut porter atteinte à la crédibilité du commerce équitable. Non, le commerce équitable n'est pas équitable dans la mesure où l'équité totale est un mythe ou à tout le moins un objectif à long terme, vers lequel les acteurs peuvent se rapprocher à condition qu'ils combinent vraiment ces différents pôles qui font l'originalité du commerce équitable, c'est-à-dire une activité économique, on parle d'un commerce, mais qui a une visée de développement pour les producteurs des pays du Sud et également un agenda de changement global du commerce conventionnel. C'est évidemment un changement à long terme, mais donc il y a cette articulation entre business, développement des producteurs et action politique qui est sans doute une garantie de crédibilité du mouvement et d'amélioration vers une plus grande équité, ou du moins une moins grande inéquité. Je pense que c'est en ces termes-là qu'il faut situer le commerce équitable, qui malgré tout prend place dans une arène mondiale qui pour l'instant est loin d'être équitable.